Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Païkan. Salut Païkan, comment ça va ? Hello, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Moi je m'appelle Païkan, ou Margot comme vous voulez, et je suis tatoueuse sur Reims depuis 3 ans maintenant. 3 ans. Moi, je vais garder Païkan si ça te va, parce que j'adore ce nom. On l'expliquera pourquoi en fin d'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas Artichaut, c'est un format d'interview sous forme de test de personnalité de magazine féminin. Donc voilà, c'est quelque chose de très léger, très second degré. On ne se prend pas la tête, mais on va essayer de te découvrir à travers ce test. Et ce test, tu veux que je te le donne ? Ouais. Tu veux savoir tout de suite ? Je veux savoir. C'est « Quelle amoureuse êtes-vous » Voilà. Je choisis les tests au hasard quand je ne connais pas les invités, donc, parce qu'on ne se connaît pas forcément très bien. Donc, tu es tombée sur ce test. Quelle amoureuse êtes-vous ? Ça te parle un petit peu ? Bah oui, parce que je suis en couple et que j'ai un petit chéri qui m'attend à la maison. Et donc, tu es très amoureuse donc. Oui, je suis très amoureuse. Bah oui, évidemment. Puis c'est mon collègue aussi, du coup, forcément. Ouais. Pas trop dur de concilier vie privée parfois, et vie mais en pro. même temps, c'est facile avec lui. On s'aime, c'est fusionnel. Donc, en fait, c'est comme si j'étais qu'avec moi. C'est un peu étrange comme sentiment. C'est un dédoublement de la personnalité. Oui, vraiment, c'est ça. On va passer au test. Donc, quelle amoureuse êtes-vous ? 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Et puis après, entre deux, on essaiera de tirer un petit peu pour en savoir plus sur toi. Première question. Votre crush vous envoie « Faut qu'on parle ». Alors, on se met dans un contexte où tu aurais un crush. Non, ça peut être ton chéri, on remarque un crush, on n'est pas forcément... On peut être en couple avec son crush. C'est encore mon crush. Ouais. Réponse A, vous répondez « Super, j'ai justement préparé un PowerPoint ». Ok. B, vous laissez le message en vue pendant 3 heures pour montrer que vous avez une vie. Visiblement, cette réponse, C, vous commencez immédiatement à imaginer votre rupture, votre reconstruction et votre TEDx Talk sur le sujet. Ça sera un mix des deux dernières. Vraiment, en plus, même dans le travail, ça me correspond bien de répondre longtemps après au message. Ah ouais ? J'ai un peu du mal. Des fois, j'ai des vagues où je réponds, je suis assidue, je réponds vite et tout. Et des fois où impossible d'ouvrir les messages, ça m'angoisse. C'est le rapport au téléphone, du coup, qui... Ouais, même le devoir de répondre. Ouais. C'est ça aussi, des fois, qui me trigger. Mais la dernière aussi, elle me parle parce que je suis hyper psycho. Je me projette énormément dans ce qu'on va dire. Donc, en fait, même quand on a des conversations normales, je me projette beaucoup trop. C'est quoi ? C'est pour combattre une anxiété ? Ouais, peut-être. J'essaie d'avoir toutes les sortes d'arbres, de racines, de possibilités et de me dire, OK, il peut se passer tout ça, en fait. Et après, je me rassure pas du tout, par contre. Non, ça empire souvent. Oui, c'est ça empire. Ah, mais oui, bien sûr. Et 90% des scénarios que tu imagines n'arrivent jamais. Jamais. Et j'essaie de me la rappeler des fois quand je me perds un peu dans mon truc et j'essaie de me dire, non mais Margot, ça se trouve, il s'en bat les couilles, il n'y a rien. Tu vois. Et du coup, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux et aux interactions sociales impromptues un peu Je trouve ça plus facile avec les réseaux sociaux, c'est sûr, mais je trouve que j'ai toujours une distance. Puis moi, je suis pas du genre à être hyper expressive aussi en message. Enfin, on me le dit souvent même que je suis pas du tout expressive. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à m'investir même dans des conversations. Je préfère voir les gens en vrai, quoi. Ouais. Tu fais des vocaux, du coup ? Ouais, je fais des vocaux. Ouais, j'aime bien les vocaux. En vrai, des longs vocaux. Ouais, des longs vocaux. Des podcasts, moi je dis. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment. Du coup, les gens ils mettent en x2. Et j'ai la voix hyper aiguë. Je suis là, Donc des longs vocaux. Ok, on va dire B et C. Pour les réponses, on peut encore mettre les deux. C'est un bon mix. Voilà, je le note. Question numéro 2. Lors d'un premier rendez-vous, votre plus grand talent est poser tellement de questions que l'autre a l'impression d'être invité dans un podcast. Tiens, on en parlait. Réponse B. Faire rire beaucoup, peut-être un peu trop. Ou C. Créer une tension romantique digne d'une série Netflix annulée après une saison. Oh là là, je me reconnais pas trop dans les 3, mais peut-être la B, parce que du coup, je serais trop stressée. Du coup, je serais obligée de mettre ça sur l'humour. Ouais, pas le choix. Encore un moyen de combattre le stress et les angoisses. Mais je me considère pas comme hyper drôle non plus. Je pense plus drôle à défaut, c'est-à-dire genre je fais rire, mais je m'en rends pas compte. Ouais, voilà, c'est ça, malgré moi.
Mais ouais, je pense que ça serait plus ça. La dernière, ça me dit rien du tout parce que je suis. Ouais, créer une tension romantique. Ouais, j'ai plus du tout de la vision comme. Enfin, j'ai plus cette vision-là de l'amour en général. Je trouve ça trop comment dire. Et pourtant, écrit, quoi. Pourtant, tu as un pseudo qui vient d'une grande histoire d'amour. Ouais, on parlera de ce pseudo en fin d'émission. Ouais. Du coup, réponse B, et la question portée sur un grand talent. C'est quoi ton talent inutile ou ton talent caché? Ah, mon talent inutile. Ah non, c'est pas inutile, je vais dire faire le ménage. Ah non, c'est bien, ça faire super utile. J'aime bien faire le ménage. Attends, qu'est-ce que je pourrais dire qui est vraiment inutile? Je vais faire ça. Ah, je sais le faire aussi. La goutte. Voilà. Tu le fais beaucoup mieux que moi. Voilà, je sais pas si c'est le micro qui a amplifié, mais tu le tiens beaucoup mieux que moi. On va transformer le podcast en ASMR. Bocal ASMR. Je me suis éclaté la joue. Ça fonctionne une fois sur 30, c'est nul. Ça peut devenir un jingle de Bocal. Oh, c'est vrai. À tout moment, ça part en petite jingle. Notification, hop là. Ouais, à chaque fois que vous recevez un un pote, podcast. il savait faire, mais vraiment toutes les notifications, il savait les faire à la perfection en cours, c'était trop bien. Et tu t'es entraîné pour essayer de... Non, jamais de la vie. J'ai juste fait que le truc là, j'ai vu que ça fonctionnait, j'étais en mode... C'est vrai que c'est un talent inutile. Vraiment. Je comprends. Question numéro 3. Votre chanson d'amour idéale ressemble à une déclaration sincère qui donne envie d'acheter une maison à la campagne, un tube qui donne envie de danser sur une table à 2h du matin, ou un morceau mélancolique qui fait pleurer sous la pluie sans raison. Bah, la B, elle me parle, et la C aussi me parle. La B me parle parce que je suis un peu fan de Dirty Dancing, donc tout ce qui est danser, chanter, tout ça, j'adore. Et puis en plus, mon chéri rappe et il m'écrit des très beaux textes, donc en fait, je me retrouve aussi là-dedans. Et dans le C aussi, parce que du coup, mon chéri écrit des textes quand même mélancoliques. Et du coup, c'est un peu aussi mon... On peut encore dire B, on peut dire les deux si tu veux. C'est un peu mon plaisir caché aussi, de même quand j'ai envie d'aimer, j'aime bien que ce soit bien triste. Fan de Dirty Dancing, ça explique la coupe du coup? Ouais, un peu, hein. Ouais. Je sais pas, pour ceux qui ne voient pas, j'ai une big touffe. Bien curly, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est que ça, curly, c'est le mot. Ouais, j'adore Dirty Dancing. Patrick Swayze, oh là là. Dommage qu'il soit mort. C'est quoi? C'est la danse dans le film? Ouais, en fait, ma mère me montrait ça quand j'étais enfant. Et je sais pas, la façon de... Déjà, le film montre aussi un peu ça se dit la parité entre les riches et les pauvres. Enfin, en fait, tu as l'impression que la danse qu'ils font les pauvres, ouais. C'est pas la même que... C'est hyper sexualisé, mais en même temps, on a envie de le faire et c'est tentant, et il y a une tension. Et de côté, tu as le classique, ce qui est OK de faire et de voir et de ressentir. Et je sais pas, moi, j'étais toujours attirée par l'autre côté. Et en même temps, je me retrouvais parce qu'il y avait aussi ça dans mon entourage. Enfin, ça me représentait aussi le camping quand on les voit derrière dans les petits bungalows. Ça, je sais pas, ça me refaisait penser des souvenirs. Et puis, ouais, toutes les musiques, toutes les danses là-dedans, elles sont hypnotisantes. Mais du coup, toi, t'es plutôt dans ce côté justement bas-fond ou, les bas-fonds. Les bas-fonds. ouais, de fou, les bas-fonds. Ouais. En plus, même, j'écoute de la techno et tout. Et la techno, c'est un peu underground, caché. Et ça me représente aussi de ce côté-là. On en reparlera un petit peu aussi de la techno après. La première chanson qui t'a véritablement marqué quand tu étais enfant, ado, ou alors qui te rend nostalgique dès que tu l'écoutes? Nostalgique, c'est pas vraiment le mot, mais Satisfaction. Satisfaction, je sais ouais. pas si tu vois. On reste un peu sur la même époque. Ouais, j'ai encore des souvenirs de moi dans la voiture de ma mère, et là j'entends Satisfaction, je me dis... C'est une folie, j'adore ce son. Et après, on rentrait à la maison le matin sur W9, on regardait la télé. Et il y avait les clips. Et là, je voyais le clip de Satisfaction et j'étais là, non mais c'est pas possible, il y a des meufs à poil sur des outils. Je pensais Satisfaction de Benny Benassi, non? C'est pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Je pensais à I Can Get... Non, d'accord. Non. Oui, donc j'allais dire, t'es pas né, mais si, c'est pas la même époque du coup que Dirty Dancing, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Ah non, vraiment pas. Mais par contre, j'ai plein de musique nostalgique. Après, ma mère était fan de Queen, donc pareil. Tout ce qui est Queen, genre Love of My Life, ça pourrait être ma musique d'amour. Tu vois, Love of My Life, vraiment triste, méga triste en plus. C'est la BO de ta vie amoureuse. Ouais, vraiment, c'est un peu, ça me représente bien, Love of My Life. Question numéro 4. Votre partenaire oublie votre anniversaire. Aïe. Vous lui expliquez calmement pourquoi c'est problématique. Tu peux refaire un PowerPoint encore. Vous faites semblant que ça ne vous touche pas avant de sortir le sujet dans 6 ans. Ou vous regardez dans le vide en murmurant. Intéressant. Je pense, dans ma tête, ça serait le 1. Ah ouais. Et dans la réalité, ça serait le 3. Ah ouais. Tu regardes dans le vide. Je suis là, on est ça quand même, il a fait exprès, quoi. Non, ouais, je pense quand même A, parce que en vrai,
faut être gentil avec les gens et juste leur faire comprendre que c'est pas normal. Après, je pense que impossible qu'il oublie. Vraiment impossible. On sait jamais, une mauvaise journée. Oui, c'est vrai. Ou peut-être dans 10 ans, quand vraiment ça fera longtemps et qu'il sera là à oublier les dates importantes, peut-être. Mais peut-être plus le 1, Le A, donc le A, c'est pas grave. Vous expliquez calmement pourquoi c'est problématique. Bon, calmement, à moitié calmement, peut-être. C'est quoi ton pire ou ton meilleur cadeau d'anniversaire ? Oh là là, il y en a, faut pas qu'ils écoutent le podcast. Mais je mettrai des bips sur les putain, j'en ai. Bah si, j'espère, avait écouté le podcast l'année dernière à mon anniversaire. Bah du coup, moi, je suis née le 21 décembre, donc c'était il y a pas si longtemps. C'était à 6 mois, quoi. Et je mets ma main dans un sac, je sens c'est de la petite fourrure, je me dis ok, on m'a offert des gants en fourrure, un petit chapeau en fourrure, en plus je suis dans l'hiver donc vraiment ce serait le top. Je sors le truc du sac, c'était un furet empaillé, furet à plat mort en mode écharpe. Et c'est d'accord. Une de mes meilleures potes qui m'a acheté ça à Emmaüs juste pour me faire... Ah oui, c'était second degré. Mais il y a eu un vrai cadeau quand même derrière ? Ou c'est arrêté Non, là ? c'était juste ça, vraiment juste ça. Mais du coup ça m'a fait mourir de rire et il est posé dans mon salon, le truc avachi sur le canapé. Mais le cadeau, c'est le souvenir que ça t'a offert, du coup. Et puis même la sensation de sentir un truc où tu penses que tu vas avoir un truc de fou et en fait, tu te sors un cadavre de furet. Est-ce que tu aurais préféré la fourrure ? Même pas, je pense. En vrai, je préfère garder ce souvenir-là. Puis on en rigole et dès qu'il y a des gens qui viennent à la maison, on leur pose le furet sur la tête. Du coup, c'est drôle. Question numéro 5. Dans un couple, vous êtes plutôt le refuge, l'aventure ou l'énigme ? Peut-être l'énigme, parce qu'en fait, ça pourrait être un mélange de plein de trucs. Ouais. Donc en fait, ça va dépendre de mon humeur, on parle de moi-même, là, on est d'accord ? Ouais, exactement. Ouais, donc ça va varier de mon humeur, je pense. Ça peut être le refuge, en vrai, j'accueille toujours. Je suis ouverte à la discussion, enfin, on peut se reposer sur moi, ça c'est sûr et certain, on peut me faire confiance. Mais en même temps, ça peut varier, quoi. Je peux être plein de trucs en réalité. Mais on reste quand même sur l'énigme. Ça m'arrange pour la suite. Je pense énigme, ouais. Ouais. Enfin, ça m'arrange, oui, non, parce que là, il y a des égalités. On va s'en sortir. De toute façon, j'ai prévu en cas d'égalité. On passe à la suite. Question numéro 6. Votre plus gros défaut amoureux, mademoiselle Paikane. Vous vous investissez parfois plus vite qu'Amazon Prime. Ouais, on l'a dit, les surpensées, tout ça. Voilà. Vous transformez votre situation en sketch. Ou vous réfléchissez tellement que votre cerveau est en surchauffe permanente. Ouais. Bah, du coup, un bon C. Hein. Un C ? Ouais. Comme on disait au début, je surpense. Dû aux angoisses, au stress. Ouais, c'est ça, je projette beaucoup. En fait, je pense que c'est une façon de me rassurer, mais ça me rassure pas du tout, quoi. Ouais, c'est pas ce qui marche le mieux, je pense. Et puis surtout, quand l'autre est pas là, du coup, mon chéri, quand on n'est pas là, c'est encore pire, quoi. Ouais. C'est vraiment... C'est ton doudou ? Ouais, c'est ça. Vraiment, en plus, Arthur, vraiment, il est arrivé dans une période de ma vie où vraiment, j'étais pas bien. Et du coup, c'est vraiment mon repère. Mais... Puis comme je disais, j'ai l'impression de faire qu'un. Donc, quand il me manque un bout de moi, ça fait bizarre, quoi. Je parle de doudou, justement. C'est quoi ton doudou d'adulte ? La chose qui te rassure, hormis j'ai mon doudou. J'ai mon doudou d'enfance qui est avec moi. Toujours ton ouais, j'en ai même plusieurs. Je les garderai toujours. Il y en a un avec lequel je dors tous les soirs. Et dont Arthur aussi. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc-là d'avoir plein de doudous. Même dans ma chambre, j'en avais énormément quand j'étais enfant, vraiment. Et tu les as pas tous gardés ? Non, je les ai pas tous gardés. Il a fallu faire des choix. Bah, c'est surtout que quand je suis partie de la maison, je les ai tous mis dans un sac. J'ai dit, maman, tu les gardes bien. Quand je reviens, je les reprends. J'aurai mon appart, t'inquiète. Je suis revenue, ça qui était parti en brocante. Là, j'ai failli pleurer. Mais bon, j'avais gardé les préférés quand même auprès de moi. Donc ça allait. J'allais te demander un conseil du coup pour éliminer certains doudous parce que ma fille en a beaucoup trop. Le conseil, c'est de ne pas lui dire. De laisser donner. J'amène un sac à ta mère. Ouais, c'est ça, voilà. Elle fera exactement, faut mettre en brocante. Puis ça part comme du petit pain. Ouais, bah oui, ça part toujours bien les doudous. Ah oui. Votre plus gros défaut amoureux. Question numéro 6. On l'a déjà fait ? Ah non. Si, c'est celle-ci, pardon, la réponse est... J'avais mon doigt dessus. Je voyais pas. Donc, c'est bon, c'est coché. Ton plus gros défaut, c'est fait. On passe à la question numéro 7. Une soirée idéale à deux. Merci, heureusement que tu suis, parce que sinon, j'allais repartir sur la 6. J'aurais fait semblant. Les auditeurs aussi. Une soirée idéale à deux. Canapé, pizza et conversation jusqu'à 3h du mat. Concert, bar, dance floor, puis décision douteuse prise après minuit. Ouais. Ou c'est errer dans les rues en parlant du sens de la vie. Souvent, la B et la C vont ensemble. En fait, j'aime bien les trois, ça va dépendre du mood. Mais c'est vrai que quand je veux être que avec mon chéri, j'aime bien soit la A, surtout que lui, il adore les pizzas, il pourra en manger tous les jours. Ouais, mais aussi la dernière, plus en mode improvisé, aventure, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait.
C'est l'opposé, quoi. Un peu mood tag, on va aller taguer les rues avec nos initiales. Ah oui, tu fais ça? Bah c'est une punchline de mon chéri. Il a écrit ça dans un de ses sons, ouais. Ah ouais? Ouais. Et on l'a déjà fait du coup une fois pour marquer la punch. Toi qui mixes, justement, on en parlait tout à l'heure, on parlait de la techno, mais tu mixes un petit peu. Tu me disais en off il y a quelques jours que tu mixais surtout quand tes amis t'invitent. Ouais, c'est ça. En fait, je mixe en after de base juste parce que je kiffais voir les copains le faire et que j'avais envie surtout qu'ils nous laissent un peu mettre nos sons à nous. Du coup, je mixais pour moi et mes copines, et du coup, je mettais nos sons, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. C'est le début. Et puis après, les copains m'ont appris. Ça, c'est un peu plus... je me suis un peu plus améliorée. Et donc, du coup, des fois, ils m'invitent. J'ai fait ma première OQL l'année dernière. Il y a bientôt 1 an. Là, c'était incroyable. Ouais. Mais du coup, je prends des dates de temps en temps, juste parce qu'on me propose. Mais c'est pas vraiment... c'est pas ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Tu t'investis plus sur c'est ça. Puis même, je me sens pas légitime aussi de mixer, parce que je sais qu'il y en a qui sont tellement forts, ils ont d'autres trucs à apporter dans le mix. Si tu pars de ça, tu fais rien. Oui, non, c'est sûr. Mais moi, j'aime juste ça parce que je veux faire kiffer mes copines et je veux mettre mes sons. En fait, c'est hyper égoïste. Et est-ce que tu apprécies toujours autant la techno depuis que tu mixes? Ouais, même encore plus, parce que du coup, j'écoute plus de techno. Ouais. Après, ça va varier quand même. Il y a des périodes où j'écoute moins de techno. Enfin, des fois, la journée, j'écoute pas du tout de techno, en fait, même la semaine. En fait, avant, j'avais pas la même vision de la techno. Maintenant, quand j'écoute même des DJ sets, que je vais en soirée techno, du coup, j'arrive à analyser un peu ce qu'ils font, à comprendre aussi pourquoi on va les voir, en fait, tout simplement. Et maintenant, ça a plus de sens pour moi, en fait, finalement. Du coup, d'aller voir maintenant les copains comme ISE, Arnaud, tout ça, d'aller voir mixer, Gaspard aussi, tu vois. Du coup, tu comprends, en fait, ce qu'ils font, et c'est plus intéressant. Et c'est quoi le plus stressant? C'est de graver de manière indélébile une œuvre dans une peau, ou de mixer devant des gens qui te regardent? De mixer. Ah ouais, tellement. Déjà, la première fois que j'ai mixé, j'arrivais pas à toucher les boutons tellement je tremblais. Vraiment, pendant peut-être 10 minutes, je me sentais tellement mal. Parce que tous les yeux sont braqués sur moi, du coup vraiment horrible. Alors que quand je tatoue, je suis vraiment toute seule, avec ma machine, mon client qui est allongé, petite lumière tamisée. Un peu de musique. Un peu de musique, évidemment, des petites musiques relaxantes en plus. Non, c'est moi qui choisis, Après, ça varie des fois. Si c'est des copains, on met des films. Ouais. Si j'ai pas de batterie, c'est le client qui va mettre sa musique. Ça varie en fait, en fonction du mood. Question numéro 8. Quand quelqu'un vous plaît, ça se voit immédiatement. Vous flirtez sans même vous en rendre compte, ou personne ne comprend rien à ce qui se passe, pas même vous? Non, je pense que c'est B. Quand je suis sûre de moi, je suis sûre de moi, quoi. Alors la B, vous flirtez sans même vous en rendre compte. Ah mince. Non, c'est la A, ça se voit immédiatement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se voit immédiatement. Réponse numéro A. Après, je flirte des fois sans m'en rendre compte. Avant, quand j'étais pas avec mon chéri. Mais à défaut, parce que la personne me plaisait pas forcément, mais des fois dans mon comportement, je suis hyper amicale. Donc Oui, après, est-ce que c'est vraiment du flirt? La gentillesse, parfois, peut être pris pour de la... Ça dépend du regard. Mais par contre, quand je suis sûre de moi, je suis sûre de moi. Par exemple, Arthur, j'étais sûre et c'était sûr. Voilà. Tu veux nous raconter l'histoire de votre rencontre? En fait, elle est un peu recommandée, cette rencontre. Ouais. Non, on va plutôt, si tu veux, si tu préfères, sauf si tu veux vraiment la raconter, mais sinon, ton dernier coup de cœur artistique. Mon dernier coup de cœur artistique, c'est Lola Young. J'étais en train de... Ouais, ok. Ouais, je saigne son album ses albums depuis des mois, là. Elle a fait une pause, d'ailleurs, pour problème de santé. J'étais bien deg. Elle devait faire une tournée en France et tout. Du coup, j'étais un peu deg. Mais ouais, gros coup de cœur. Déjà, Déa, quand tu la vois, gros crush physique. Elle est tellement stylée. C'est un peu mon goal ultime de stylitude. Hein. Vraiment, elle est... Même en termes de vestimentaire et tout, j'adore. Et son style musical, un peu punk pop. Je sais pas trop comment décrire. Les paroles me représentent beaucoup. J'adore écouter. En plus, ça m'apprend l'anglais, du coup. J'améliore mon anglais avec ce qu'elle écrit. Vraiment, j'adore. Oh, elle est trop forte. Question numéro 9. Votre ex vous décrit probablement comme une personne formidable, fatigante mais incroyablement drôle, ou je ne sais toujours pas à ce qui s'est passé. Ah, je pense la dernière. Ouais. Le pauvre miskin. Il sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est dans ce sens, ouais. Ouais, non, mais en mode... ça a été un peu... En gros, j'ai quitté mon ex et après, j'ai rencontré... je connaissais déjà Arthur. Ouais. Ils étaient copains, en fait. Ah oui. Et en fait, ça a été un peu du malheur
pour les trois personnes, mais en fait, moi, je suis tombée amoureuse d'Arthur. Je me suis rendu compte, alors qu'il était proche de moi depuis un moment, qu'en fait, c'était lui, mon âme sœur, et je m'en étais pas du tout rendu compte avant, quoi. Et quand je l'ai quitté pendant une petite période, je n'avais pas capté encore. Genre, j'étais en mode, bon, je suis plus avec ce boug. Et après, j'étais en mode, mais attends, mais c'est trop bizarre là, ce qui se passe. Mais du coup, c'est comme ça que ça existait en fait. Et du coup, mon ex, je pense qu'il a toujours pas capté. Mais par contre, ils sont redevenus copains. Et... Quand même. Ouais, bestie. Au final, ça nous a appris aussi que la vie, c'est des concessions et que ça peut aussi du malheur comme en fait un big bonheur quoi, derrière. Et même aujourd'hui, mon ex-copain, il se rend compte qu'en fait, juste, c'était le messager quoi, en fait. Et sans lui, j'aurais pas pu rencontrer Arthur en fait. Et donc, du coup, merci. Je vais faire un petit disclaimer. Sortez les mouchoirs en début de podcast, quand même. Épisode interdit moins de 18 ans. Mais il a bien travaillé, lui aussi, sur sa colère et sur sa rancœur. Ouais, c'est ça, sa rancœur. Et grâce à lui, on peut être de nouveau amis. Et c'est uniquement grâce à lui. C'est mieux si ton mec est ami. Oui, bien sûr. Mais même mon copain, ils se manquaient tous les deux. C'est aussi un coup de cœur amical qu'ils ont, tu vois. Donc en fait, ça a brisé plein de trucs. Et au final, c'est bon, ça s'est tout reconstruit et pour du mieux. Donc on est heureux tous les trois, ça y est. Et au-delà de ton ex, comment te décriraient tes amis ? Je sais même pas. Je saurais même pas me décrire moi-même. C'est dur, non, soi-même. Ouais, c'est dur. Mais comment me décrire ma copine ? Ma meilleure amie a dit que je tunnel tout le temps. Ah ouais ? Ouais. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai que j'ai une facilité à tunnel. Tu vas faire des podcasts. Ouais, en vrai, j'aime bien. C'est un exercice c'est vraiment un exercice que j'aime bien. Non, je saurais pas trop dire. Non. Non, tu sais pas ? Non. Écoute, on leur demandera en commentaire. Voilà, ils diront en commentaire. Comment vous me décrivez les copains. Comment ils te décrivent. Question numéro 10, dernière question déjà de ce test. Si l'amour était un tatouage, parce qu'on le rappelle, tu es tatoueuse, ce serait un cœur un peu kitsch mais intemporel, un dessin immense commencé à 1h du matin après une bonne idée, ou un symbole mystérieux dont personne ne connaît vraiment la signification. Moi, j'aime bien le traditionnel dans le tatouage. C'est notre histoire, quoi. De manière, tout ce qui est un peu cracra, c'est ce qui nous représente. Donc, des trucs un peu grosses lignes, un peu épais, bien kitsch, avec peut-être... Oh là celui-là, il est bien kitsch. Ma mère, elle en a aussi des comme ça, j'adore. Je suis rattrapé après. Mais on dit pas ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Ça explique une histoire aussi, tu vois. Et donc, du coup, aussi, peut-être le dernier, parce que du coup, si jamais c'est quelque chose qu'on a créé à deux et que personne ne peut savoir ce que c'est, moi, ça me plaît bien aussi. Donc, ASC, un peu kitsch, mais aussi un symbole... Ouais, de toute manière, j'en ai des tatous kitsch. Donc, le petit cœur, je l'ai. On a tous, pas des cœurs, mais des tatous un peu kitsch. Il faut les assumer. Ouais, il faut les assumer. De toute manière, c'est l'histoire. Ça t'a plu à un moment donné, c'est ton problème. C'est ce que je dis beaucoup aux gens qui hésitent à se tatouer. Je dis, de toute façon, ça marque le moment où vous l'avez fait. Donc, il n'y aura jamais de regret. C'est ça. Moi, je regrette que les emplacements. Je regrette pas forcément les motifs. Surtout quand tu en as beaucoup, tu dis ça, peut-être que j'aurais pu optimiser. Moi, j'aime bien le collage. Donc, en fait, j'aime bien passer au-dessus, un peu mélanger des pièces. Là, demain, je vais me tatouer ma propre cuisse. Ah ouais, la courage. Je vais repasser au-dessus d'un tatouage que j'ai déjà fait pour l'améliorer. Et du coup, sur ma propre jambe, on verra mon évolution en fait, de avant-après. Parce que je me suis entraînée sur moi, forcément. Ça doit être quand même se tatouer. En plus, la cuisse, qui est un endroit assez un peu sensible. Tendre. Voilà. Ouais, c'est ça. Se tatouer soi-même avec l'appréhension de la douleur, ça ne doit pas être facile. Et en fait, ça enlève un peu même de la douleur. Vu que tu es concentré sur la pièce, tu souffres un peu moins. Ouais. Mais c'est surtout la position qui est chiante, quoi. Parce que là, sur la cuisse, je vais être un peu tordu, quoi. Franchement, tout ce qui est jambes, le haut du corps, moi, je pourrais jamais me le faire. Mon chéri s'est tatoué tout seul le torse. Ah ouais. Je sais même pas comment il a fait. Vraiment, je sais même pas. Miroir, mais... Parce que ça se voit, le tatouage, il est dégueulasse. Donc en fait, il a galéré, mais il a réussi à se piquer. Mais bon, c'est un peu, c'est vraiment le pire de ces tatouages en plus. Vraiment, je déteste celui-là. Mais vraiment, tout ce qui est haut du corps, pour moi, impossible. Je me suis déjà fait le bras, mais en fait, c'est vu que tu dois tendre l'impôt. Ouais. Tu vois, en fait, tu te mets une pince à la rigueur, mais bon, c'est pas évident. Du coup, les jambes, c'est le plus simple, on va dire. Mais ça reste, plus tu remontes au niveau du bassin, plus c'est dur parce que tu peux pas te plier, quoi. Ouais. Et ton chéri, alors on va parler technique. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas le tatouage, mais tu veux pas faire un blast over sur celui qui s'est fait sur le corps? Il est en train de s'en faire, justement. Il s'est fait lui-même. Ouais. Ah ouais, il a été voir Bastien Blot à Berlin pour se faire le visage. Il a commencé le coup et du coup, en fait, il va continuer tout le corps dans cet esprit-là. Du coup, il va blast un peu tous les autres. Et moi, je vais déjà blast aussi avec des petits picous.
des petits pics sur les côtés. Des petits picots. Mais ouais, il est en train de se faire des petits blasts là. De toute manière, moi j'adore le blast. De toute manière, ça Ouais. se voit dans mon style, j'adore le collage. Ouais. Moi, j'avoue que j'hésite parce que j'ai des tatouages qui sont. Là, on est sorti du podcast. Moi, j'aime bien la petite La Game Boy. Game Boy, j'ai Ouais. la Playboy. J'ai plein de trucs comme ça, des dessins de ma fille, des refs. Ah, j'adore Voilà. ça. Je te les montrerai. Vas-y, let's go, je suis off. Mais effectivement, j'hésite à faire un blast over, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on ne voit plus non plus les Ouais. tatouages. Donc, tu vois, c'est En fait, l'entre-deux. il faut contraster. Ouais. Faut que tu mettes un truc qui a rien à voir. Ouais. Donc, soit des big lignes avec un truc qui est hyper réaliste, ou même de la typographie, tu vois, tu peux repasser avec de la typo Ouais. dessus, ça j'adore. Oh là là. Il y a Ridzen qui fait ça, qui du coup a la blast un tatouage à Arthur où il avait déjà écrit pur avec un cœur. Ouais. Elle lui a écrit pur en manuscrit hyper étiré. Elle lui a écrit, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Du coup, avec de la typo, ça passe trop bien. On a fini le test. On va voir les Margot. résultats. Oulala. Je vais pas te faire lire le reste tout de suite. Ok. On va d'abord parler un petit peu de toi. Ouais, ok. Déjà, let's go. où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Eh bien, sur Instagram, Paikan, Ouais. P-A-2-I-K-A-A-N. Oulala. 2I, 2A. Pour parler de Paikan, j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais on va parler tout de suite puisque tu l'épelles, c'est le moment. C'est tiré du roman La nuit des temps de Barjavel, René ouais. Barjavel. C'est quoi ton rapport à cette œuvre? Parce que je sais que tu n'as pas lu beaucoup Ouais. d'autres livres. Ouais, j'ai pas lu énormément. En fait, en plus, j'étais en littéraire. C'est vraiment la honte de pas Ah, avoir. t'étais en littéraire et t'as lu. Mais tous les livres qu'on me donnait, je lisais 3/4. Si ça m'intéressait pas, hop, j'arrêtais Ouais. de le lire, je lisais un résumé et hop, je me débrouillais comme ça. Vraiment, je suis pas très studieuse. Mais par contre, j'ai un de mes meilleurs potes du lycée à l'époque qui m'a fait lire L'Enchanteur de Barjavel. Ouais. Et un truc de dingue, j'ai lu le livre en quelques jours et j'étais en mode, mais attends, ça y est, je peux lire. J'ai débloqué la lecture, c'est un truc de dingue. J'avais jamais ressenti ça pour aucune lecture. Vraiment, c'était pas un plaisir de lire. Même au collège, je me rappelle, c'était pas un plaisir. En plus, je confonds des fois des lettres. Donc en fait, ça veut dire, je lis une page, je la lis en 15 minutes, c'est relou. Ouais. Vraiment, je remonte Je à chaque connais ça. fois. C'est trop chiant. Donc du coup, là, j'avais découvert un truc où vraiment, je lisais le livre, j'avais l'impression de regarder un film et j'avais pas du tout l'impression de lire en fait. C'était Donc un livre de Barjavel, tu dis? ouais, quoi l'Enchanteur. L'Enchanteur. Du coup, j'ai fait mon premier tatouage pour ça en fait. Ah ouais. Et en fait, c'est l'histoire de Merlin l'Enchanteur. D'accord. Et en fait, c'est principalement son histoire à lui. Des fois, c'est relié un peu avec Arthur. Mais les 3/4 du temps, c'est surtout son histoire à lui, son histoire amoureuse avec Viviane. Je note parce que. Vraiment, il est en fait, il est visuellement fou, alors qu'en Ouais. fait, je lis un livre, c'est un truc de dingue. Moi, j'avais adoré aussi La nuit des temps. Que Ah, j'ai mais trouvé, du coup, pareil. voilà, SF hyper Oh là poétique. là. Vraiment Je très n'avais beau. que des images dans ma tête. Ouais. Je n'avais pas du tout l'impression de lire. Alors, ce livre-là, faut savoir, j'ai mis au moins 1 an et demi à le lire. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, mon copain m'a dit, du coup, lis celui-là. J'ai lu les 3 pages. Ça parle pendant au moins Le 30 début est très. 30 pages très au long. moins, Ouais, même ouais. voire plus de pages scientifiques où tu comprends rien, il y a que des chiffres. Je suis T'es là d'accord. en mode, mais attends, mais je suis en train de lire quoi là? Et en fait, un jour, je me suis dit, vas-y, je le reprends, je le relis. Du coup, je passe les premières pages bien chiantes, mais c'est vraiment long, t'as l'impression que Ouais. c'est infini. Et là, tu découvres la boule et t'es là en mode, ah ouais, c'est bon, c'est Et parti. tu découvres les persos. Tu découvres les persos, l'univers, tout. Et la fin. Oui, non mais ça, faut pas spoil. Non, mais- faut pas spoil. Oh là là, quelle fin Terrifiante. terrifiante, ouais, et déchirante. Oh là là. J'ai pas envie de dire à quelle œuvre. J'ai je jamais comparais, pleuré mais- devant un livre à part Ah ouais celui-là. Vraiment, à part celui-là, vraiment, c'est. Et du coup, en fait, après, j'ai continué à chercher d'autres livres qui me faisaient la même chose. J'en ai pas trouvé, j'ai Ah ouais arrêté. Ouais, la lecture, vraiment, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. J'aime bien avoir des images. Et du Ouais. coup, ces livres-là, vu qu'ils me procuraient cette sensation-là d'image, et ben en fait, ça m'a. Je suis restée. Ah si, j'ai lu Charlotte. Tout ce qui est de David Fuenkinos aussi, j'ai bien Ah ouais, aimé. j'ai jamais Ouais. testé. Charlotte de David Fuenkinos, c'est écrit en prose. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est écrit en prose. Et en fait, c'est hyper facile à lire. Pareil, je l'ai lu en une journée. Ouais. Et donc, du coup, j'étais en mode, oh, trop bien, je sais lire. Je retrouvais de la lecture. Et en fait, ça parle d'une artiste juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et en fait, tu suis son parcours, ses expériences de vie, sa fin aussi. Ouais. Et si tu veux un truc avec de l'action qui se lit facilement, les Black Crouch. Black Crouch, il a écrit notamment, moi j'ai lu une de ses trilogies, enfin un seul de ses livres, c'est une trilogie, c'est Wayward Pines. C'est un peu de l'ASF. Moi, j'aime bien thriller, genre. polar aussi. Ah tu vois, oui, un peu ouais, un mélange polar, de- un petit Et mélange. ouais. Wayward Pines, c'est Ah, vraiment, j'aimerais bien que tu me l'écrives aussi. ouais, Allez, bah, je te tu vas me faire l'écrirai, une liste ouais. à la fin. Parce que j'ai plein de choses à t'envoyer là. Mais tu verras, Wayward Pines, ça se lit super bien et Oh, let's c'est go. hyper addictif. Ah, vas-y, je suis chaud. Je t'enverrai ça. On revient du coup sur ton travail. Comment tu décrirais ton travail artistique de tatoueuse et est-ce que tu te sens justement artiste? Est-ce que tu te considères comme une artiste?
peut-être pas encore à fond. En fait, quand je tatoue, je me sens artiste. Ouais. Mais tout le process avant, où je dois dessiner et tout, je pense que je me sous-estime encore un peu. Je me prends pas encore assez... Enfin, je me rends pas encore assez compte de ce que je suis capable artistiquement parlant. Pourtant, tu es quand même déjà capable de beaucoup pour quelqu'un qui tatoue. Oui, quand je tatoue, là, c'est là que je me rends compte, en fait. Ouais. C'est quand je tatoue et le retour aussi que j'ai derrière. Et puis même, un tatou, ça vit, donc ça cicatrise. Et du coup, de voir aussi derrière des tatouages cicatrisés, ça me réconforte. Et je me dis qu'en fait, je suis sur la bonne voie, quoi. Et que je dois pas perdre espoir. Et je dois continuer justement encore à chercher bien profondément mon style et savoir vraiment ce que j'ai envie de faire dans le temps. Il y a des tatoueurs qui expliquent leur parcours et qui disent qu'au bout de même 10 ans, ils n'avaient toujours pas trouvé ce qu'ils faisaient à l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait, je me dis, là, j'ai fait que 3% du coup 3 ans, tu vois. Donc vraiment, j'ai fait même pas les 3/4 de mon... un quart de mon voyage, quoi. Vraiment de ma carrière, j'espère. Et il y a beaucoup de tatoueurs à Reims, mais des tatoueurs qui tatouent le réalisme aussi bien que toi, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Non, il y en a plus. Il y en a un deuxième, c'est Oni. C'est mon copain, enfin c'est mon pote aussi. Donc Oni, d'ailleurs, c'est quand je suis arrivée sur Reims, tu vois, j'ai rencontré Arthur. Arthur m'a fait rencontrer Oni, et Oni, il m'a direct passionné. Moi, je l'ai idolâtré au début. Vraiment, dès que je tatouais, je me disais, je suis nulle à côté de lui. Genre, vraiment, faut pas se comparer. Et puis au final, ça m'a aidé parce que de toute manière, je pars du principe où dans la création, dans tous les artistes, peu importe l'artiste, se remettre en question, c'est pas un défaut, c'est vraiment une qualité, parce que si tu le fais pas, tu progresses jamais, en fait. Ouais. Et donc du coup, d'ailleurs, j'en avais parlé avec Oni, et vraiment, je suis reconnaissante parce que du coup, je suis entourée de tatoueurs, et du coup, on se pousse tous les uns les autres, on se compare forcément, mais c'est pas une mauvaise chose, tu vois, parce que ça nous permet vraiment de nous poser les bonnes questions et vraiment de progresser. J'ai fait vraiment une bonne progression. Moi, au bout de 6 mois, je tatouais déjà du réalisme, ou du moins des premiers essais de réalisme, et j'y arrivais, alors qu'il y en a, au bout de 6 mois, ils savent toujours pas faire des lignes propres, tu vois. Donc, en vrai, je suis quand même hyper contente, parce qu'après, je remets encore en question des fois ma technique et mon travail, parce qu'on n'est jamais parfait et qu'on a toujours des trucs à apprendre, surtout que le tatouage, ça évolue en même temps que nous, on évolue. Donc en fait, il y a plein de nouvelles techniques qui arrivent, il y a plein de nouvelles façons de faire. Donc en vrai, je suis fermée à rien. En fait, je reste ouverte. C'est pour ça que je considère que j'ai pas encore mon style, et je suis loin d'être encore une artiste. Je disais qu'il y a beaucoup de tatoueurs à Reims, justement. Est-ce que c'est vraiment... dû à Reims, ou c'est partout pareil, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de tatoueurs, mais qu'à Reims, il y a vraiment un condensé de tatoueurs. Mais franchement, je trouve beaucoup moins, parce qu'avant, j'ai fait Lille, j'ai fait Paris. Franchement, là-bas, c'est des concurrences, tu te rends même pas compte. En fait, là-bas, faut fonctionner au style, et si t'as pas style, t'es mort, quoi. Ici, à Reims, avant, on a quand même la chance, c'est d'avoir un bon cercle de tatoueurs, on s'entend tous bien, ça se tire pas trop dans les pattes de ce que pour l'instant j'ai vécu, ça se tire pas du tout dans les pattes. Il y a quelques dramas, mais oui, il y a eu quelques dramas, ça dépend vers où on va, mais franchement, tout ce qui est tatoueur un peu indé comme nous, en vrai, ça se passe trop bien. Il y a de l'échange, tu vois. Moi, ça y est, je me suis fait mon cercle de potes tatoueurs, ça fait pas longtemps, ça va bientôt faire 1 an. Mais du coup, ça fait plaisir, parce qu'avant, je me sentais trop seule, en fait. Tu te sens un peu à l'écart, même. Du coup, tu doutes, et du coup, tu progresses moins aussi, parce que du coup, eux, ils t'apportent aussi des nouvelles techniques. Une nouvelle vision aussi du tatouage. Non, franchement, je suis trop reconnaissante. À Reims, on est quand même bien. On se marche pas dessus non plus. Ça veut dire que tout le monde peut gagner quand même un peu sa vie, vivre de son art quand même. C'est pas encore saturé? Non, c'est pas encore trop saturé. Après, c'est la demande qui varie, en fait. C'est plus ça qu'autre chose. Franchement, à Reims, on n'est pas encore saturé du tout. Non, en vrai, non, ça va. Surtout que les gens, je pense qu'ils commencent à capter aussi qu'il faut pas aller voir les gens qui font des tatouages à 20 balles, des trucs comme ça. Donc en vrai, ça va. Je trouve qu'on est bien à Reims. Au contraire, on est vraiment bien. Et pour parler d'autre chose, quelles sont, hormis Oni, tes inspirations? Ouais, j'en ai plein. En plus, je t'ai fait des screens pour que tu puisses avoir une image un peu de ce que j'aime bien. Trop bien. Ah, t'avais prévu la question? Ouais, j'avais prévu la question. Ouais, parce que je m'étais dit, il faut qu'il y ait un visuel, tu vois. En plus, c'est des comptes Instagram, donc vaut mieux que tu aies un visuel. Du coup, il y a le premier, vraiment, c'est un des premiers tatoueurs que j'ai suivi, c'est Garo Marcos. Je pense que je le prononce bien. Garo Marcos. Et lui, ce que j'aime bien chez lui, c'est ses contrastes. Il fait des choses un peu... En plus, il fait ça quand il le fait sur papier, il le fait avec du charbon. Et les ombres, sont magnifiques. Ouais, c'est ça. Les ombres sont magnifiques, et il y a énormément de contrastes. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est le contraste, en fait. Avoir des bonnes ombres de noir, et derrière, bam, un petit peu de réalisme qui vient adoucir. Et des fois, des formes un peu... tu vois, lui, des fois, il fait
des grosses formes comme ça varie en fait. J'adore ce qu'il fait. Vraiment, c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire du réalisme même, au début. Enfin, après, j'ai toujours dessiné du réalisme. En fait, j'ai dessiné que ça, que des portraits, des portraits. Oui, c'est déjà ce que tu dessinais avant de tatouer. Ouais, quand j'étais enfant, je dessinais les portraits de mes artistes préférés, ou j'imaginais les portraits aussi. Et en fait, quand j'étais en collège, je pense que c'est ça aussi qui m'a mis dans le portrait. J'avais un prof d'art plastique, monsieur Lino. Vu que je finissais tout le temps mes dessins avant tout le monde, il me prenait à part et il me donnait, par exemple, il me faisait une fiche avec écrit 15 secondes, 30 secondes, 40 secondes, et je devais faire 4 portraits en 15 secondes. Du coup, ça m'apprenait la forme générale, à bien savoir placer les éléments. Et plus j'avais du temps, plus je pouvais approfondir et plus je me perfectionnais. Ça challenge ça maintenant. Ouais, c'est vraiment ça. Et ça, je faisais ça, j'étais en 6e. D'accord. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a relancé dans l'art. C'était Monsieur Lino. Vraiment, il me donnait envie d'avoir envie. Merci, Monsieur Lino. Ouais, vraiment, merci, Monsieur Lino, si vous écoutez ça, mais je pense pas. Dernière question. Est-ce que tu as une actu? Un gossip? Une actu par exemple, est-ce que tu vas mixer prochainement? Ouais, ok, une actu comme ça, ok. Est-ce que tu vas... Ah, si, j'ai... Alors, attends, c'est le 12 juillet? Attends, j'ai un doute. Je me rappelle plus si c'est le 12 juillet. Mais à The Shop, on va tatouer avec Arthur à The Shop, et on va faire aussi une session de mix avec les copains. On a une asso qui s'appelle la SADEM qui organise des petites soirées à gauche à droite. Et donc, du coup, ils vont venir mixer, les copains vont venir mixer pendant que nous, on tatoue. Du coup, à The Shop, le nouveau bar qui a ouvert anciennement chez Diego. Ah oui, ok. Oui, à côté de l'UCPA? Oui, à côté de l'UCPA, c'est ça qui fait l'angle. Okay. Et du coup, c'est devenu un bar. Et franchement, le bar est vraiment sympa. Je vois souvent du monde. Oui, en plus, ce qui est bien, c'est que toute la journée, tu as le soleil. Et puis, du coup, on va tatouer là-bas. Donc, si vous voulez venir vous faire un petit flash, faudra pas hésiter à venir nous voir. Par contre, je ne mixerai pas. Donc, juste des tatouages, mais le 12 juillet. Ouais, c'est ça, c'est le 12 juillet. J'ai un doute, c'est 12, 13, 14 dans cette zone-là. Ouais. Faudrait que je vérifie, mais au pire, je vous repartagerai l'info. Rendez-vous à cette date-là et suivez les réseaux de PyCan pour être certain de la date. Tiens, je te laisse lire le résultat de ton texte. Oui. Donc, le C. C'est celui-là? Ouais, exactement. Ouh, en plus, j'ai 2 chats à la maison. Amoureuse, chat noir mystérieux. Vous êtes une œuvre d'art contemporaine. Ah bah, en plus, tout ce que j'aime. Les gens vous trouvent fascinante, intrigante, parfois déroutante. Vous ressentez tout intensément, mais vous l'expliquez rarement clairement. Ça, c'est pas faux. Vous avez probablement déjà répondu « ça va » alors que vous traversez une crise existentielle complète. Oui. Vos histoires d'amour ressemblent souvent à des films indépendants primés dans un festival dont personne n'a entendu parler, oui. Vous êtes complexe mais sincère. Et malgré tous vos mystères, les gens reviennent souvent essayer de vous comprendre. Pas faux. Votre devise « je t'aime, enfin je crois », laisse-moi y réfléchir. Oh, j'adore, c'est beau. Je peux la prendre en photo? Tu peux même la garder. Oh, merci. Oh, j'adore. Est-ce que ça te correspond? Ouais, ça me correspond. Lis pas les autres, du coup, parce que ça se trouve, elles te correspondent aussi et je voudrais pas gâcher ce moment. Ah, mais Golden Retriever, pas du tout. Donc, ça va, on est bien tombé. Ouais, vraiment, je suis vraiment un petit chat. C'est aime-moi et je t'aime pas. Enfin, c'est un peu genre. Ouais, fuis-moi, ouais, voilà, exactement. J'avais pas la. Oh là là, ça y est. Mais on est à la fin du podcast. Ça m'a troublé ce qu'il y a décrit aussi. Mais les tests ne se trompent jamais. On tombe toujours juste. Ah, j'adore. C'est vraiment beau en plus comment c'est écrit. Tu pourras l'encadrer. Et du coup, ça c'était vraiment dans un magazine. Je peux pas révéler tous les secrets. Dans Clover. Ah non, j'adore. En tout cas, on a terminé ce podcast, PyCan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis content que le résultat te convienne autant. Le résultat est parfait. Et du coup, je vais rentrer et j'ai évidemment tout lire. Mais j'adore. C'est trop bien ce concept. Vraiment, j'adore. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, une carrière florissante. Des clients et des beaux projets. Uniquement en tatou ou aussi en mix? Non, uniquement en tatou. En vrai, le mix, c'est juste des bonnes soirées et du kiff. Bon, je te souhaite, et je n'en doute absolument pas, une belle carrière de tatoueuse. Merci, à toi aussi, j'espère. Merci, à bientôt. À bientôt, Ciao. Bisous. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.